Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve aujourd'hui pour clôturer cette série sur les attaquants avec Wissam Ben Yedder. Bienvenue. Né le 12 août 1990 à Sarcelles, Wissam Ben Yedder passe son enfance à Garges-les-Gonesse où il commence le foot à 10 ans au FCM à Garges. 3 ans plus tard, il se met au futsal et jongle entre les matchs de football et de futsal le week-end. En 2007-2008, il évolue à l'ASL Gibson, puis à l'ASC Union Gargeoise en 2009-2010. Dans le même temps, il joue pour Saint-Denis US jusqu'en 2009 en football à 11. Il a d'ailleurs permis au Saint-Denis US de toucher un peu plus de 400 000 € lors de ses transferts vers Séville et Monaco en tant que solidarité au club formateur. En 2009, il signe à l'UJA Alfortville qui évolue en CFA. Durant son unique saison au club, il inscrit 9 buts en 23 matchs. Son équipe est promue en national et Ben Yedder est repéré par un recruteur du Toulouse FC qu'il rejoint à l'été 2010. Durant la saison 2010-2011, Ben Yedder est très peu utilisé en équipe première mais se démarque avec la réserve en marquant 12 buts et offrant 6 passes décisives. La saison suivante, Ben Yedder est un peu plus présent dans l'effectif professionnel. Il marque son premier but en pro alors qu'il vient de rentrer en jeu contre Evian Tonon-Gaillard, mais il ne joue aucun match en tant que titulaire. Pour la saison 2012-2013, Alain Casanova le fait jouer en soutien de l'attaquant. Ben Yedder marque 3 buts lors des 4 premières rencontres de Ligue 1 et est appelé en équipe de France Espoir. Il connaît une période de flottement durant la fin d'année 2012 et le début de l'année 2013, mais retrouve une belle dynamique en avril avant de finir 5e meilleur buteur de Ligue 1 avec 15 réalisations durant sa première saison pleine en professionnel. Il confirme lors de la saison 2013-2014 en marquant 16 buts et en jouant tous les matchs du championnat. Durant l'été 2014, quelques clubs s'intéressent à lui. Villarreal et le FC Barcelone l'auraient suivi avec attention. Mais il reste à Toulouse une saison de plus, et malgré une longue période de 900 minutes sans marquer, il termine la saison avec 14 réalisations. Son équipe se maintient in extremis à la 17e place au classement. Tout au long de l'été 2015, Ben Yedder est partant, vers Marseille ou Wolfsburg par exemple. Mais il reste à Toulouse une saison de plus, celle du maintien historique avec Pascal Dupraz. En effet, Ben Yedder marque son dernier but pour le TFC lors de la dernière journée de Ligue 1 face à Angers, dans ce match entré dans l'histoire de Toulouse et peut-être aussi de la Ligue 1. Mais après le match, le président du club annonce que Ben Yedder quittera Toulouse pendant l'été. Le 30 juillet 2016, Ben Yedder rejoint officiellement le FC Séville pour 9 millions d'euros. Numériquement, il remplace Kevin Gamero parti à l'Atlético Madrid. Il inscrit 11 buts en 30 matchs de championnat lors de sa première saison à Séville et découvre la Ligue des Champions, jouant 5 matchs pour 2 buts. Lors de sa seconde saison en Espagne, il marque 9 buts en championnat, mais c'est en Ligue des Champions qu'il se montre le plus performant. En effet, il inscrit 10 buts en 11 matchs européens avec un triplé en poule et se doublé à Old Trafford en 8e, une performance éblouissante qui mènera Séville en quart de finale. La saison 2018-2019 est sa dernière sous le maillot du FC Séville et celle de sa première titularisation avec les Bleus. En 54 matchs, il a inscrit 30 buts et délivré 11 passes décisives avec Séville la saison dernière avant de rejoindre Monaco cet été pour 5 ans et contre 40 millions d'euros. La suite, vous la connaissez. Ben Yedder est co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Mbappé, 18 buts au compteur pour les deux, mais Mbappé les a inscrits en 20 matchs, il en a fallu 26 à Ben Yedder. Quoi qu'il en soit, Wissam Ben Yedder présente des statistiques impressionnantes, surtout dans le contexte collectif qui l'entoure à Monaco. 35 matchs, 20 buts, 7 passes décisives. Ben Yedder a répondu aux attentes et tapé dans l'œil de Tourelle. En effet, il y a 3 semaines, Ben Yedder n'a pas fermé la porte à une association avec Mbappé et Neymar au PSG. Une semaine après, les médias nous informaient que Tourelle aurait demandé à sa direction de faire attention à la situation de Ben Yedder. L'entraîneur allemand aurait même demandé son recrutement dans l'optique de relancer le duo Sarabia-Ben Yedder qui tournait à plein régime à Séville. Il lui reste 4 ans de contrat avec Monaco et il est estimé à 40 millions d'euros par Transfermarkt. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas voir en Ben Yedder un coup à la Sarabia, c'est-à-dire que cet été, il n'est absolument pas envisageable de l'acheter 2 fois moins cher que sa valeur. Les clés du dossier restent la volonté du joueur et l'aspect financier. En effet, si Ben Yedder veut absolument rejoindre le PSG et qu'il y a une offre permettant à Monaco de faire une plus-value, le PSG a toutes ses chances. Maintenant, permettre à Monaco de faire une plus-value intéressante, ce serait offrir 50 à 60 millions d'euros pour un attaquant de 29 ans dont le statut ne serait pas très clair au PSG. En effet, faire venir Ben Yedder en lui assurant une place de titulaire, ça paraît compliqué. D'abord parce qu'on n'a peut-être pas les garanties nécessaires sur le fait qu'il trouve son importance dans
dans un top club et dans les grands rendez-vous européens, ensuite parce qu'un plus jeune joueur d'un calibre supérieur en Europe est déjà là, et enfin parce que pour 50-60 millions d'euros, on peut trouver plus jeune et peut-être plus fort sur le marché actuel. Je pense à Timo Werner par exemple, qui est mon coup de cœur, vous le savez tous. Maintenant, en second choix, si on oublie l'aspect financier, Ben Yedder ferait très certainement l'unanimité, et c'est d'ailleurs dans cette optique que je l'imagine le mieux au PSG. Mais pour 50 millions d'euros et quelqu'un de 29 ans qui aurait un rôle secondaire, on peut s'interroger. Donc si on se met à la place de Monaco, il n'y a aucune raison de le laisser filer, à moins que le joueur fasse le forcing et qu'il y ait plus-value à la clé. Sachant qu'ils ont déjà déboursé 40 millions d'euros l'été dernier pour le faire venir, on rappelle qu'une plus-value qui bénéficierait à Monaco, ce serait un chèque de 50-60 millions d'euros. Reste à savoir quel rôle le PSG lui offrirait. Pour un titulaire, c'est un prix raisonnable sur le marché actuel, même si Ben Yedder ne ferait sûrement pas l'unanimité à son arrivée et ne s'inscrirait pas dans la durée. À la place du PSG, on peut aussi souligner qu'une éventuelle arrivée de Ben Yedder permettrait de franciser un peu plus l'effectif, quelque chose qu'il ne faut pas négliger, surtout depuis que Leonardo a fait son retour chez nous. Et enfin, à la place du joueur, bien évidemment, rejoindre le PSG serait une opportunité unique, et si le club parisien sait se montrer convaincant dans les négociations, Ben Yedder pourrait être capable de tout pour saisir l'opportunité. Mais Ben Yedder pourrait aussi se poser des questions, puisqu'au PSG, il n'aura peut-être pas l'importance qu'il a à Monaco aujourd'hui, et qui doit très certainement le rendre heureux. Gagner des titres, jouer la Ligue des Champions et accroître ses chances d'être en équipe de France sont aussi des facteurs qui tournent en la faveur du PSG. Maintenant, est-ce qu'il serait judicieux de faire venir Ben Yedder pour 50 millions d'euros? Sur le papier, faire venir Ben Yedder, c'est judicieux évidemment. Son profil est très intéressant. En effet, Ben Yedder est le genre d'attaquant très mobile, capable de jouer dans une multitude de registres. Il décroche beaucoup pour se montrer disponible dans les phases de construction, il est rapide et peut donc prendre la profondeur et le dessus sur ses défenseurs la plupart du temps, et enfin, dans la surface, c'est un tueur. Il y a une statistique que j'aime beaucoup chez lui et que j'ai décidé d'inclure dans la vidéo pour illustrer sa capacité à se montrer important partout où il passe. En effet, depuis la saison 2012-2013, Ben Yedder a toujours terminé meilleur buteur de son club chaque saison, et cette série est bien partie pour continuer avec Monaco cette saison. Et ici, on va faire un lien avec son passé de joueur de futsal qui se caractérise par deux moyens: son habileté technique dans les petits espaces et dans les zones à forte densité d'adversaires, ou ses frappes au ras du sol qui sont redoutables. La majeure partie des buts de Ben Yedder sont des frappes à ras de terre qui fusillent le gardien, et ça, c'est purement une caractéristique qui tient de son passé de joueur de futsal. Techniquement, il est capable de faire danser les défenseurs, même dans la surface. Et encore une fois, les gestes qu'il fait le mieux, il les tient du futsal, le crochet par exemple. Mais au-delà de son aisance technique et de sa vitesse, on peut caractériser son efficacité dans la surface par le fait qu'il soit à l'aise des deux pieds. Même s'il est droitier, Ben Yedder est tout à fait capable de terminer une action du gauche. En effet, son aisance avec son mauvais pied serait due à sa poursuite du football, malgré une entorse et un plâtre au pied droit durant son enfance. Maintenant, si on devait nuancer en posant 3 bémols sur son profil, on pourrait noter une faiblesse évidente dans les airs, ce qui paraît logique puisqu'il mesure 1,70 m, son âge qui est relativement avancé et sa contribution défensive qui n'est pas phénoménale. En effet, Ben Yedder est très intéressant dans la construction et à la finition bien sûr, mais à la perte et lorsque son équipe n'a pas le ballon, il n'est pas celui qui court le plus. Quoi qu'il en soit, Ben Yedder est un buteur très régulier qui se caractérise par son aisance technique très intéressante, additionnée à une très grande rapidité d'exécution. On peut aussi noter son sens du collectif qui fait de lui un joueur capable de faire jouer ses coéquipiers et de donner des passes décisives. On remarque aussi sa polyvalence. En effet, Ben Yedder est capable d'évoluer à tous les postes de l'attaque, buteur, ailier, voire numéro 10, une polyvalence que le PSG recherche et qui a permis à Sarabia d'avoir le temps de jeu qu'il a aujourd'hui. Maintenant, son âge peut interroger et le prix reste à confirmer en fonction du statut qu'il aurait en cas d'arrivée à Paris. Pour vous donner mon avis personnel, je dirais que Ben Yedder est bien évidemment un attaquant très intéressant qui pourrait beaucoup apporter au PSG par sa régularité devant le but, son efficacité dans la surface et sa capacité à créer du lien avec ses partenaires sur le terrain. Maintenant, Monaco l'a acheté 40 millions d'euros et il lui reste 4 ans de contrat. Je ne vois pas comment son club accepterait de le lâcher pour moins de 50 millions d'euros. Et à ce prix, il devra être titulaire pour moi. En aucun cas, je placerai 50 millions d'euros sur un joueur qui serait dans la rotation. Dans tous les cas, il mérite sa place dans un grand club. Mais à quel prix? Son âge me fait douter aussi. Imaginons qu'il ait 24 ans. Il faudrait foncer sans hésiter. Mais il en a 29.
Voilà, c'est tout pour cette série sur les attaquants. N'hésitez pas à me donner vos avis sur Wissam Ben Yedder dans l'espace commentaire. Rendez-vous demain pour le début d'une nouvelle série. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao.